Nous entendons tous parler du réchauffement climatique et de la crise écologique qui menace le monde. Alors, comment améliorer la situation à notre niveau, ou du moins, comment ne pas empirer les choses au travail ou à la maison? Eh bien, je vous propose de le faire en commençant par adopter 4 bonnes habitudes. Première bonne habitude, économisez l'énergie et faites de bons gestes. Un appareil en veille consomme de l'électricité qui peut représenter jusqu'à 10% de votre facture. Alors, pour économiser l'énergie et l'argent, faisons des gestes simples. En sortant d'une réunion, de la cuisine ou de la salle de bain ou encore des toilettes, il faut éteindre la lumière. Pareil pour les ordinateurs et les climatiseurs, s'il vous plaît, ne les laissez pas allumés en sortant du bureau. Optez pour des ampoules LED. Si elles coûtent souvent plus cher que des ampoules classiques, les LED consomment 80% d'électricité en moins et elles ont une durée de vie plus longue. Donc il faut penser à ces ampoules comme si elles constituent un investissement pour notre planète. Limitez la climatisation. Alors si vous utilisez les climatiseurs, contrôlez les températures, sinon gare au montant de vos factures. Et pour éviter les déperditions de chaleur, n'oubliez pas de baisser ou de fermer les volets. N'oubliez pas de débrancher systématiquement les appareils que vous n'utilisez pas. Par exemple, les chargeurs de téléphone, la cafetière, ce sont des appareils qui vont consommer inutilement. Petite astuce, si vous le pouvez, optez pour des multiprises comportant des boutons marche-arrêt. En un seul geste, vous éteindrez et vous allumerez tous vos appareils. Deuxième bonne habitude, économisez l'eau. Que ce soit le robinet ou la chasse d'eau des toilettes, faites attention à la consommation d'eau. S'il est toujours indispensable, évidemment, de se laver fréquemment les mains, il est également important de se rappeler que l'eau ne provient pas d'un puits sans fond. Alors, s'il vous plaît, ne la laissez pas couler inutilement après utilisation. Lors des pauses déjeuner ou café, pourquoi ne pas remplacer les verres jetables en plastique ou en papier par des contenants en verre ou en matière écologique? Vous pouvez aussi faire comme moi et utiliser des gourdes. Elles sont devenues de véritables accessoires de mode, que ce soit dans les écoles ou dans les bureaux. Tout le monde en a. Vous pouvez boire votre café chaud ou votre thé glacé. Et en plus, vous l'emmenez partout avec vous, donc c'est très pratique et ça évite d'utiliser des bouteilles en plastique. Troisième bonne habitude, entourez-vous de plantes. Non seulement elles rendent le bureau plus beau et plus chaleureux, mais en plus, elles vous permettent d'influer sur votre état mental et même de dépolluer l'air. Et ça, c'est important car la population passe de 80 à 90% de son temps à l'intérieur de bâtiments. Or, l'environnement intérieur, que ce soit le domicile ou le lieu de travail, nous expose à de nombreux microbes, acariens, agents contaminants, chimiques ou microbiologiques, issus des matériaux de construction, des meubles ou encore des éléments de décoration. Et tous ces agents sont autant de sources et de vecteurs de pollution à l'intérieur des locaux. Alors, parmi les plantes vertueuses, vous pouvez investir dans l'aloe vera, qui lutte contre les ondes électromagnétiques et les acariens, la lavande et son parfum doux et frais qui aide à rester zen en luttant contre le stress. Et enfin, le cactus qui lutte contre les ondes des objets électroniques. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Quatrième bonne habitude, pensez à recycler, notamment le papier. Alors réfléchissez bien avant d'imprimer vos documents. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir du papier ou est-ce que vous pouvez lire, écrire ou suivre sur votre écran comme je le fais maintenant? Alors, s'il n'est pas absolument indispensable d'imprimer, je vous en supplie, ne le faites pas. Pour les plus réticents, sachez qu'en plus de préserver la planète, vous réalisez des économies puisque vous dépensez moins de papier. Récapitulons. Pour préserver notre planète, nous pouvons changer de comportement au travail comme à la maison. Et pour cela, je vous conseille 1. D'économiser l'énergie en éteignant les lumières et en débranchant vos appareils. 2. D'économiser l'eau en évitant de la laisser couler n'importe comment et en choisissant des contenants respectueux de l'environnement. 3. Je vous conseille de poser des plantes autour de vous car certaines embellissent vos intérieurs tout en purifiant l'air. 4. Je vous conseille de recycler le papier en évitant d'imprimer vos documents lorsque ce n'est pas indispensable. Grâce à ces petits gestes, vous verrez que nous pourrons faire une énorme différence.